Il m'aime tellement. Et cela me donne la folie de l'aimer. Mes frères et sœurs, s'il y a un Dieu d'amour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a tellement aimés. C'est pourquoi il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu infini. Il est le tout-puissant. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Le compatissant, le puissant conquérant, l'élite de la vallée, l'étoile du matin, le plus beau d'entre-dieu. Dieu. Oh my God. Quand j'entends le Kankoundoulou là-bas, je me rappelle de Kankoundoulou de ma grand-mère. Ma grand-mère faisait Kankoundoulou, alors c'était très bien. C'était juste quand j'avais terminé 6 ans d'humanité, elle avait fait la Kankoundoulou. Je me sentais très bien. Alors son Kankoundoulou, c'était très bien. C'était très bien. Elle faisait ceci. Ah oui. Alors je me lève. Parce qu'elle de maman, dans cet âge, où que ça soit, qu'elle puisse apprendre le Kankoundoulou de ma grand-mère, je serai très content. C'est la maman de mon papa. Elle était de courte taille. Oh, une belle femme. Elle était riche. En tout cas, mes frères et sœurs, Jésus est bon. Nous allons remercier Dieu ce soir pour ce qu'il a fait pour nous. Et je remercie aussi notre pasteur pour la marque de la confiance qu'il m'a faite. Et je vous remercie aussi pour mes frères et sœurs. Je vous apprécie beaucoup. Et vous aussi, vous m'avez apprécié. Et rien ne peut arrêter ma joie. Oui. Parce que l'évangile est là. Et le train de l'évangile est en marche. Ma joie sera là. Même quand je manquerai les habits, j'irai chercher une chemise de 1000 francs en liberté. Je nettoie, on repasse. Je reviens ici dans la joie. Acclamons l'Éternel. Oh mes frères et sœurs, nous allons se mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Exode 13. Plutôt 12, verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Et une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Que Dieu ajoute des bénédictions à sa parole. Seigneur Jésus, viens bénir ta parole. Interprète-la pour ce peuple. Donne-nous la vie qui est dans cette parole. Nous avons besoin de cette vie pour que nous allons vivre éternellement. Nous t'avons prié par la foi. Oui, moi. Oui, aussi l'interprète. Nous t'avons prié par la foi. Au nom de
Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. Alors nous continuons avec Israël à la mer Rouge. Thème c'est Israël et l'Église. Et on avait dit Israël en Égypte. Maintenant nous sommes sur Israël à la mer Rouge. C'est que Israël est déjà sorti. Et il arrive à la mer Rouge pour traverser. C'est qui est l'étape de la justification. Un pécheur qui a été condamné à mort et justifié par Dieu. Dieu disant, il n'a plus de péché. Ces péchés sont jetés dans la mer de l'oubli. Oh mes frères et sœurs, là où nous venons de lire, c'était la sortie d'Israël pour aller à la mer Rouge. Ce n'était pas loin. C'était presque une nuit seulement. Il devait arriver à la mer Rouge. C'est que Goshen était voisin de la mer Rouge. Alors, lorsque nous avons dit Israël à la mer Rouge, la fois passée, nous venons de parler pour l'agneau pascal. C'est vrai, mes frères et sœurs, qu'il devait manger l'agneau avant de sortir. Ça, c'était à Goshen. Et maintenant, ils sont sortis. Mais ils sortirent nombreux. Les 600 000 hommes sont les hommes de guerre. Mais l'ensemble des hommes, c'était des millions quelqu'un. Alors quand ils sortirent toutes sortes de personnes. Un groupe mélangé. C'est ce qui est sous sujet ce soir. Le groupe mélangé à la sortie d'Israël. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'était un réveil. C'était un réveil, mes frères et sœurs, qui a fait que même celui qui prenait du champ devait sortir avec eux. Même un voleur devait sortir avec eux. C'est-à-dire les Égyptiens qui ne sont pas les Israélites acceptèrent de sortir ensemble avec Israël pour aller au Canaan. Alors c'était un grand réveil. Tout même les païens acceptèrent de sortir. Mes frères et sœurs, à l'an 93, quand le Saint-Esprit est descendu à Rigini, mes frères, c'était formidable. Là, ils dansaient, ils sautaient, et même les voleurs, et même les adultères, et même les menteurs. C'est comme si qu'avec le réveil. Et pourquoi ces grands réveils étaient venus pour la sortie d'Israël? Parce qu'il y a eu un prophète en Égypte. Mais ce prophète était israélite. Son nom c'est Joseph. Il leur avait dit, écoutez mes frères, Moïse prit avec lui les os de Joseph. Et quand Joseph avait fait jurer le fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin
Mes frères et sœurs, Saint Joseph était le type de Jésus à 100%. Quoi que vous êtes resté dans des problèmes ici sur la terre, vous êtes resté avec des maladies, avec des troubles, avec des problèmes, avec la pauvreté, ignominie sur cette terre. Mais je vous dis ceci, mes frères, il y a d'autres personnes sur cette terre, en marchant, ils sont en train de pleurer. 6 enfants sont chassés de l'école. À la maison, la garantie est terminée. Il y a 3 enfants malades. Il y a des problèmes au parquet. Personne n'est passé. Il veut marcher en pleurant. C'est comme ici. C'était Israël. 400 ans. Captivité. Il pleurichait. Mais lorsqu'il se souvenait des paroles de prophète, un jour, Dieu vous visitera. Vous sortirez d'ici. Et il y a un prophète comme Joseph. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a promis qu'un jour, nous quitterons la terre vers le ciel. Acclamons l'Éternel. Quoi que nous soyons en difficulté, même si on a coupé une jambe, tu marches avec une jambe. Même si on a coupé la main, tu marches avec une main. Même si tu dors dans l'hangar, même si tu as quelle sorte de pauvreté, mon frère, à ne pas rester angoissé. Il nous faut se réjouir en se consolant des paroles du prophète. Le prophète du temps du soir, du Irak, un jour, il aura l'enlèvement. Alléluia. Et quand nous serons enlevés, nous irons dans la fête de 3 ans et demi. Là-bas, la fête de 3 ans et demi. En train de manger, en train de boire, des choses préparées par les femmes. Quelle joie! Quelle joie! Oh mes frères, sœurs, vous devriez sauter, vous devriez crier, vous devriez dire gloire à Dieu. Mes frères, le réveil de maintenant, c'est un réveil véritable. Pourquoi? Parce que l'Église est restée en captivité plusieurs années. On dirait que 2000 années. Pourquoi? Parce que l'Église de la Pentecôte, qui était une église puissante, il arrivera un moment au concile de Nicée qu'on puisse rendre l'église faible et qu'on puisse disperser toute l'église, qu'on puisse remettre à la place de la religion de la Pentecôte une faible théologie. Et là-bas, catholique avait institué le Dieu soleil. D'où ce Dieu soleil a une femme, la lune. Et puis il a des enfants, des étoiles. Mes frères, c'est la marionnerie. Alléluia. Et à ce moment-là, l'église a manqué la puissance. Parce que c'est cette puissance qui guérissait les malades, qui délivrait les gens et tous les démons. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, il y a des années que l'église a souffert. Une personne avec la Bible, mais les sorciers sont en train de lui travailler.
personne avec la Bible, les magiciens prennent le dessus sur lui. Mais il a été dit que vers le soir, la lumière paraîtra. Mes frères, vous devez se réjouir des paroles du prophète. Israël est resté seulement souffrir. Mais un jour, Dieu vous visitera. Et vous prendrez mes os. Vous irez avec loin d'ici. Vous irez avec la Palestine. Là où il aura la résurrection. Dieu vous visitera. Pour les adventistes, les méthodistes, les pentecôtistes, Dieu vous visitera. Dieu envoyera le prophète de Malachika avec un message de délivrance. Et Dieu vous visitera. Acclamons l'Éternel. Ça sera la visite. Alors maintenant, nous sommes déjà visités. Le message de la fête, c'est la visitation de Dieu. Et Jésus, et non les jeter. Et Jésus, et non les jeter. Le soulève quel combat il ne nous gagnera pas. Je vous dis la vérité. Parce qu'il est écrit que le Tout-Puissant terrible dans le combat. Tu risques de mourir si tu peux vouloir troubler les enfants. Restez tranquille. Peut-être tu n'as pas bien vu. Quand tu verras bien, tu peux parler. Si tu parles précipitamment, c'est ton problème. Acclamons l'Éternel. Et à la sortie, ils sortirent une multitude de gens de toute espèce. Quelque chose d'inhabituel s'était accompli. Un grand réveil était en cours. Les gens étaient sauvés. Et ils entraient. Et un groupe s'éleva. Imitant la chose. Ils s'élevèrent, se comportant comme s'ils étaient des croyants. Certes, ils mirent leurs attaques et tout le reste, ils se tenirent prêts. Et cette multitude de gens de toute espèce prit la communion et qui entama la marche. Virent les personnes mêmes qui commençaient à murmurer et qui suscitaient les cœurs des enfants d'Israël le désir de retourner en Égypte. Acclamons l'Éternel. Mes frères et sœurs, quand le réveil était venu, une multitude de gens de toute espèce sortirent. Parce qu'il y a eu un groupe de gens qui ne furent pas des Israélites, qui n'étaient pas circoncis. Ils s'élevèrent pour l'imiter, l'adorer aussi, comme les gens qui me savent, les chanter aussi, comme les gens qui me savent, de dire aussi que Dieu vous bénisse, comme les gens qui me savent, de dire aussi Branham est prophète, comme les gens qui me savent. Mais ces gens-là, c'était eux-mêmes qui causèrent des murmures. Et c'est eux-mêmes qui amenèrent les enfants d'Israël
leur dire qu'il est possible que nous retournions en Égypte. Et ces gens-là, il y avait les croyants, il y avait les prédicateurs. Les prédicateurs, c'était Corée, Dathan, Abiram, c'était des incirconcis. Car le moment de discussion avec Moïse, Caleb et Josué prirent le courage jusqu'à faire Corée, Dathan, Abiram, ils soulevèrent leur roi, ils regardèrent la nudité. C'était des personnes non circoncis. C'était des incirconcis. Acclamons l'Éternel. Une personne qui n'est pas baptisée du Saint-Esprit, c'est un incirconcis. Il causera des problèmes sur la marche de l'Église. Car la circoncision qui coupe la partie, cette partie qui dépasse là, et on fait jeter ça, c'est le Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que la partie qui surpasse là, c'est le désir du monde. C'est les péchés. C'est l'ignominie. C'est les choses du monde. Mes frères et sœurs, ces choses du monde sont déjà mortes pour celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Et la Bible dit, ceux qui sont en Christ sont déjà morts aux choses de la chair. Les choses de la chair ne sont plus années. Ton frère en Christ, c'est celui-ci, ton frère propre. Christ est ton oncle. Ton frère en Christ, c'est ça ta véritable famille. Car c'est avec celui-ci que tu vivras éternellement. Là-bas au ciel. Mais mes frères, je peux vous dire, avec la personne que vous vivez avec lui, 20 ans, 25 ans, 15 ans, peut-être lui va mourir, ou toi tu vas mourir, vous allez se séparer, vous donnez plus de la valeur qu'un frère ou sœur. C'est lui qui vivra avec toi éternellement. Il n'y a pas des années à compter. Nous serons avec Pierre. Nous serons avec Joseph. Nous serons avec tous les saints. Ah, mes frères et sœurs, un nouveau groupe. Et Dieu t'a donné pour marcher avec. C'est ça même la famille originale. Parce que nous étions à l'éternité. Et nous avions connu une invitation pour venir ici. Et cela alors, si aujourd'hui Dieu nous appelle à nous réunir, à ce que nous allons se reconnaître, oui, c'est nous ici. Sœur Marie, nous étions avec elle à l'éternité. La maman, oui, nous étions avec vous à l'éternité. Avec Billy, avec vous tous, avec le frère administrateur là-bas. Nous étions avec lui à l'éternité. Avec vous tous, avec Baruch Kasso, avec Colombe Lambert, nous étions à l'éternité. Seulement, nous étions dispersés par le fait de naître. J'étais né au Bas-Congo. Est-ce que vous écoutez? J'étais né au Bas-Congo. Comme moi j'étais né au Bas-Congo, chez le Bayombe, et toi tu étais né au Kassai, et l'autre
était né à Bandung. Et l'autre était né à l'Équateur. Mais quand le jour est arrivé, c'est lui qui sonne la trompette a sonné. Et l'heure est arrivée de retourner à la maison. Alors les enfants d'un même père doivent se rassembler pour retourner chez eux. Distinction. Papa me chassait. Est-ce que mon frère tu comprends? Même si j'ai la tête de ma grosse part, il ne peut pas me chasser. C'est chez nous. C'est mon papa. C'est notre maison. Même si je suis de courte taille, il ne peut pas me chasser. Là-bas, nous sommes les autres noirs, les autres les bruns, les autres jaunes, mais les enfants de mon frère. Parce que celui qui est étranger ne viendrait pas pour s'en aller avec nous. S'il vient pour marcher avec nous, c'est un imitateur. Alors, ceux qui avons imité n'avons pas convenu de marcher. Ils mirent aussi leur ceinture. Est-ce que vous écoutez? Ils cherchèrent la viande de brebis pour manger, disant que ces Israélites ont immolé les brebis avant de sortir. Nous aussi nous cherchons les brebis. Parfois les brebis qui avaient des défauts. La parole déformée. La parole à moitié qui se trouve en toi. S'il y avait la totalité de la parole, tu vivrais la vie de Dieu. Alors comme ils avaient imité, ils mirent aussi leur ceinture. Or la ceinture, cela veut dire la vérité. C'est qu'ils s'étaient serrés de la vérité. Les sandales pour marcher. Le sandal, c'était la foi. Oh mes frères et sœurs, mais qu'est-ce qui arrivait? Ces imitateurs arrivaient au milieu de la route. Oh, des problèmes. C'est ça. Les dieux d'Israël nous a amenés ici et que l'armée est là-bas. L'armée de Pharaon est derrière nous. Et on ne sait pas par où partir. Retournons. Il y avait un cimetière là-bas. Au lieu qu'on veut nous faire mourir, c'est quoi? Les Hébreux. Imiter tout comme imite. Viens pour marcher avec nous. Et il aura des Hébreux. Les Hébreux, mes frères et sœurs, c'est un examen de Dieu pour savoir si tu as réellement Christ. Et tu ne peux pas croire si tu n'es pas ennemi. Car ennemi, c'est quelqu'un qui est prédestiné à croire. Dieu ne donnera jamais sa foi à celui qui imite. Tu imites, c'est pourquoi Dieu ne te donne pas la foi. Car s'il te donnait la foi, tu ne devais pas l'équilibrer. Mes frères, je vous dis la vérité. Je n'étais pas riche. Mais lorsque j'ai commencé l'église de Massia, j'avais acheté une bonne parcelle. J'ai construit le tabernacle. Au centre-ville, mes frères, c'était quoi? La foi. Croyant que c'est Dieu véritable. Et le prophète a prêché investissement. Il nous faut investir dans quelque chose de sûr.
C'était formidable. Cette multitude de gens de toutes sortes. Et il désirait retourner en Égypte. C'est ce qui se passe ce soir. Frère, nous avons un réveil. Il aura une multitude de gens de toute espèce. C'est absolument vrai. Quelques-uns vont essayer d'entrer et d'imiter. Quand vous parlez de la prédestination, quelqu'un m'a appelé toujours. Quelqu'un m'a appelé l'autre jour et a dit alors si Dieu a prédestiné. Mes frères, ces imitateurs-là ne veulent pas à ce que nous allons parler de la prédestination. Quand Branham avait parlé de la prédestination, un prédicateur est venu nous poser la question. Alors nous allons laisser à prêcher parce que c'est prédestiné. Est-ce que vous écoutez? Mais le prophète Branham a répondu que nous devons continuer à prêcher. Et Dieu lui-même saura quoi faire. Mes frères, même si nous sommes prédestinés, il faut que nous soyons prêchés. Pour savoir ce que Dieu a fait pour nous. Les promesses qu'il a promis pour nous. La joie que nous aurons. La vie où nous serons. Alors comment vous saurez si vous n'êtes pas prêchés? Alors le prophète Branham lui dira, tu peux continuer à prêcher. Parce que même si tu n'es pas prédestiné, si tu refusais à prêcher, ou si tu refusais qu'on ne puisse pas prêcher, est-ce que ça doit changer? Non. Mais si tu es prédestiné, il sera joyeux qu'on puisse te prêcher pour te rappeler les choses de ton royaume. Et tu serais dans la joie. Acclamons l'Éternel. Oh mes frères et sœurs, c'était formidable. Mais à la sortie, mes frères, c'était aussi félicitant pour les enfants du Seigneur. Ils étaient revêtus de leur armure, de leur ceinture. Ils sont sortis d'un pas vif. Oh mes frères et sœurs, pour sortir, à ce que nous avons commencé la marche, nous devons porter des armures pour que autant qu'on fait, que nous sachions comment combattre. Parce que si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la vérité, si tu n'as pas les Saint-Esprit, comment tu combattrais quand viendrait les frères? Alléluia! Mes frères et sœurs, il fallait porter les armures. Alors ils avaient serré des ceintures. La vérité. Les ceintures. Et les hommes. Et les femmes serraient les ceintures. Parfois c'est par où l'habitude de ceintures était restée chez les femmes. Des gros ceintures. Ma sœur, je te dis ceci. Quand tu portes une ceinture, il faut que tu sois une femme vertueuse. Oui, tu ne peux pas porter une ceinture tant que tu es une femme des habitudes un peu. Ce n'est pas bien. Car la ceinture typifie quelque chose. Mon frère, quand tu peux serrer, comme j'ai serré ici, la ceinture, que tu sois un homme
On ne reconnaît pas la ceinture. C'est pourquoi les pédagogues ont prêché que vous devez toujours serrer. Moi j'ai toujours serré. Même la nuit. Sur ma parcelle, je dois serrer. Pourquoi? Je suis un homme. Et un homme, quand arrive un problème, le problème tombe. L'homme doit se mettre. Oui, je suis Yang Chu. Yang Chu. Dis Yang Chu. Oui. Mais un homme ne peut pas être pédré. Non. Un homme pédré. Même si on nous a volé à la maison, avant d'être en train de pleurer, et les enfants, moi non. Parce que je suis un homme. J'ai serré ma ceinture. Je suis là, en train de réfléchir et prier. Acclamons le Père. Comment ça? Ils avaient serré la ceinture. C'était la vérité. Et la décision pour dire que nous marcherons jusqu'au Canaan. Quand il y aura la guerre, nous allons se battre. Quand il y aura la paix, nous allons passer. Mais toi, tu crois le Seigneur Jésus, tu as peur. À ce que les épreuves t'arrivent. Tu as peur. À ce que les choses t'arrivent. Non! N'ayez pas peur! Mais frère, il s'agit de la mort ou de la vie. Je crois Jésus. Je ne me retournerai pas. Et je suis en ceinture. La ceinture de la vérité. La décision sainte. Oh, acclamons l'Éternel. Oh, mes frères et sœurs. Et quand j'arrive quelque part, lorsque je trouve des hommes qui ont serré, je me suis toujours réjoui. Je souris. J'ai dit, ils ont aussi serré. Et je dois observer. Parce qu'un imitateur peut aussi mettre la ceinture. Mais il ne peut pas bien serrer. Vous allez savoir que ce n'est pas un pédagogue. Il vient de forcer pour la première fois. Et une telle personne, il faut lui roter. Mes frères, je vous dis ceci. Et aussi les imitateurs avaient serré les ceintures, avaient porté les satanes. Mais vous écouterez maintenant ce que Dieu va dire quand il sera au milieu des chemins. Oh mes frères et sœurs, ils sont sortis d'un pas juif. Ils sortaient comme ici. Les pas juifs sont des pas qui pèsent comme des militaires. Et ils arrivèrent juste à la mer Rouge. Pharaon était content de les laisser partir. Et lorsqu'ils arrivèrent à la mer Rouge, alors ils virent son armée à leur trousse. Ils campaient juste là. Parce que Dieu leur avait dit qu'ils puissent camper entre Magdol et là-bas. Moi je sais ce que je ferai. Pharaon saura qu'ils se sont perdus. Mais moi je sais ce que je ferai. Et lorsqu'ils arrivèrent à la mer Rouge, alors ils virent son armée à leur trousse. Ils campèrent juste là. Les montagnes et les déserts, c'est côté l'armée. C'est que
droite, les montagnes. À gauche, les déserts. Et devant, la mer rouge. Et derrière, l'armée de Pharaon. Mes frères et sœurs, acclamons pour l'Éternel. Quand vous croyez Jésus comme votre sauveur personnel, il faut se préparer. Car des problèmes peuvent arriver qu'on peut t'apprendre. Ta femme t'appelle. Mais quand nous parlons, l'enfant, la fille là, pas moyen. On a dit la fièvre, on a dit la tumeur, on a dit qu'il y a aussi une chose comme fièvre jaune. Et après, quelqu'un qui vend dans ta boutique t'appelle. Et Jésus vient pour ouvrir. J'ai trouvé qu'on a cassé la porte. On a tout volé. Et puis tu vas entendre une autre personne t'appeler. Que sur ton terrain vide là, quelqu'un est venu construire. Il a empiété 5 mètres. Et au même moment, tu peux écouter le téléphone d'un magistrat. Alors Kamatra, tu es entendu sur parquet. Qu'est-ce que tu fais? Il faut nous arriver à 10h30. Mon frère, tu vas chercher par où aller. Alors tu sauras ce qui se dit. Parce que tu as plaqué. Toi, Dieu ne t'a pas appelé pour sortir avec nous. Parce que le chemin de Jésus, c'est un chemin difficile. Un chemin rocaillé. Celui qui s'engage, c'est un homme qui est déjà mort. Celui qui est déjà mort n'a pas le sang, n'a pas l'eau. Il ne craindra pas tomber sur le cœur. Il ne craindra pas que quelque chose lui arrive. S'il y a une bête sauvage, il n'a pas peur. Acclamons l'Éternel. Mais si tu n'es pas mort, vivant, arrivé quelque part, quelqu'un à côté, comme ça fait noir, il lui dit, allez, tu cours. Une bis, il arrive là où la macadam est trouée. Ça fait coco. Oh Jésus. Qui t'avait appris d'appeler Jésus? Ce n'est pas ton Dieu. Tu l'appelles charnellement. Est-ce que l'esprit t'a rendu témoignage? Et vous allez faire l'accident. Mes frères, nous étions à bord d'un camion. On quittait Canaan vers Mouchma. Arrivé quelque part, le camion a commencé à reculer. En reculant là, il y avait une louboako. Mon frère, là où beaucoup de camions étaient tombés. Et quand vous tombez là, et les camions, et les personnes, et les deux, il y aura personne qui viendrait chercher. Tout va là-bas. Tout va là-bas. Ah mes frères, le camion avait pris course. En arrière en vitesse. Je me suis dit et moi aussi dans ce camion. Et ça puisse aller tomber dans le ravin. Le camion a fait ceci. Le camion a creusé la terre. Et ça s'est enfoncé. C'était tout près des ravins. Mon frère en sortant,
je regarde le refrain, tu dois commencer à pleurer. Tu ne peux même pas manger. Quand les gens regardaient, oh, nous sommes sortis sur la route. Regardez les gens là. C'est lui qui est en train de critiquer. Oh, on a coupé qui est là. Oh, on a coupé. Oh, tu n'as pas vu comment. Quand on t'a donné ta colère. Mes frères, vous n'êtes pas chrétiens. C'est pourquoi vous êtes surpris. C'est lui qui a le Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus. Il est l'infini. Il connaît la fin avant le commencement. Il doit t'alerter. Il aura accident. Il aura rien. Donc ça peut commencer. Il ne peut même pas pleurer. Oui. Et il te dira il n'y aura pas d'accident. Même si le camion faisait ça, il ne peut même pas dire Jésus. Tu dois rester calme. Acclamons l'Éternel. Oh, mes frères et sœurs. Mais ces personnes, lorsqu'ils avaient aussi serré le ceinture et qu'ils commencèrent la marche, il ne faut arriver et que l'armée de Pharaon est venue. Mes frères, c'est de simplement continuer à marcher. Écoutez. Et l'armée de Pharaon arriva de l'autre côté. Et la mer rouge devant eux. Mais les sentiers de Dieu menaient à la mer rouge. Est-ce que vous écoutez? Quand le problème t'arrive, parfois là où vous voyez que c'est difficile là, c'est là où que Dieu frayera le chemin. Alléluia. Mes frères et sœurs, une autre personne a ramassé les diamants. Lorsque la fille était tombée comme ici, tout juste au-dessus des graviers, il avait ramassé un gros diamant. Mais ce jour-là, il ne savait pas qu'il peut ramasser. Il y avait un commerçant qui était déjà tombé en faillite. Il avait perdu des camions, des magasins et il habitait à Lubumbashi. C'était à la commune de Katuba. Maintenant là-bas, mon frère, il n'y a que les pierres là de gravier de la Jécamille. Partout sur les parcelles. Maintenant, le matin, sa femme est sortie. Il est balayé. Et l'homme était là-bas en souci. Moi ici, quand est-ce que je reviendrai aux affaires? Quand j'étais à ce moment ici, ce matin, quand j'arrivais quelque part avec la charge des camions pour que les gens puissent se retirer, je comptais l'argent. Oh Dieu. Et sa femme qui balayait là-bas à 5 heures. Et sa femme fait comme si et on parlait. Elle voit une chose. Tout comme une partie de miroir ou une partie d'une terre blanche. Et cette maman a passé. Et quand il a été revenu pour pousser, elle a vu cette terre. Elle est allée et l'a ramassée. Quelle est cette terre qui m'attire comme ça? Très blanche comme ça.
Et elle a amené à son mari. Arrivé chez son mari, c'était le diamant. Bien taillé. Le diamant verdo. 30 carats. Et son mari a pris ça. Mais ça, c'est diamant. Il a caché. Il est allé au marché. Il a acheté la balance. Il est venu balancer chez lui. Il a trouvé que c'est 30 carats. C'est beaucoup d'argent. Si on achetait 100 000 par carat, j'ai 3 millions de dollars. Comme c'est ce que je dois faire. Je dois chercher les blancs qui ont l'argent. Ils viendront acheter à la maison. Il est allé chercher les blancs. Ils sont venus acheter ces diamants à partir de la maison. Avec beaucoup d'argent. Acclamons l'Éternel. Là où il n'y a pas les diamants, à Lubumbashi, et Mamaï, là où il n'y a pas l'occasion, mon frère, vous en aurez. Dans un poisson, là où Jésus a dit et trouver l'argent. Mes frères et sœurs, même dans une fête, c'est la forêt. Vous pouvez trouver l'or là-bas. Mais vous dites la vérité. Là où il n'y a pas d'occasion, là où Jésus payera, pourquoi croyez-vous? Acclamons l'Éternel. Oh mes frères et sœurs, c'est très meilleur. Dieu est très meilleur. Et leur chemin était vers la mer. Vers la mer Rouge. Et aussi longtemps que je sais que ce sentier me conduit, tout ce dont je m'occupe, c'est de simplement continuer à marcher. Mes frères et sœurs, partout là où Dieu te conduit, allez seulement. Ne posez pas de questions. C'est pourquoi il arrivera. Il aura des missionnaires, des prédicateurs. Si Dieu te dit que je t'envoie avant nous, pas seulement. Dites pas que là-bas, les offrandes, c'est 100 francs. 100 francs à Boulungo. Non, pas seulement. Car tu peux devenir millionnaire. Là où il n'y a pas de millions. Oui, je te dis ça. Là où Dieu te conduira, va-t'en. Ce que Dieu te dira, fais te l'aider. Vois le chemin que Dieu a choisi pour passer. Leur chemin, c'est là où il y avait un grand saut. Appelé la mer. Très profond. Et si vous acceptez d'entrer là-bas, allez, il est marié. C'est là où était la route. Et les scientifiques me parlent de la mer. Il y a d'autres. Il n'y a pas la limite. Même au fleuve ici, à Kikol, les jouets, là-bas, la mordier, tu peux tomber comme ça. 15 mètres. Mon frère, et c'est là où était le chemin. Le chemin arrivera même chez les policiers. Il arrivera quelque part. Les policiers vont t'arrêter pour te montrer le chemin. Tu arriveras à Makala pour que tu puisses savoir ton chemin. Parce que si tu es arrêté à Makala, maintenant tu diras, si je sortais d'ici, je te servirai. Je te servirai. Mon frère, ma soeur, laisse seulement et subitement une maladie t'arrive et ça puisse faire gonfler ici et qu'on puisse tester. On dit que c'est le cancer.
pleurer. Zambé, si tu me guérissais, je te servirais. Et Dieu va te guérir. Et Dieu t'a montré les chemins. Mes frères, le chemin de Dieu, c'est là où il y a des difficultés. Il les avait amenés vers les eaux de bar. Il les avait amenés au désert, là où il n'y avait pas de l'eau. Le chemin de Dieu. Acclamons l'Éternel. Ne cherchez pas que Dieu puisse nous amener dans les facilités. Vous êtes commerçant, et non pas que tu as cru ce message, tu tombes en faillite, tu deviens chômeur, et tu commences à regarder le commerçant. Moi aussi j'étais commerçant, j'ai aussi le registre commercial, mais tu n'as même pas aussi $1000. Mais coûte que coûte, Dieu veut te faire voir ton chemin. Quel est ton chemin? Tu es serviteur de Dieu. Tu es chrétien. Alors quand tu arriveras, croire Dieu avec plénitude, alors Dieu te remettra dans le corps. Il le dira. Même s'il a amené à Dubaï $1 million, il ne peut pas dire à notre femme parce que c'est déjà et tu arrives à Dubaï. Et les femmes qui viennent pour te montrer des chambres, une femme mal habillée, et tu dis, ma sœur, sors un peu, je l'ai prié, sors un peu, je fais, et le sort, tu fais, et tu commences à prier. Mais auparavant, c'était que tu étais coureur de jupons. Mais cette fois-ci, tu es chrétien. C'est pourquoi tu étais retourné dans le commerce. Mes frères, cherchez-vous que Dieu fasse votre volonté. Qu'il fasse sa volonté. La volonté de Dieu, c'est sa voie. C'est le chemin. Jésus l'envoie. C'est le chemin et la vie. Alléluia. Mes frères et sœurs, s'il y a une voie, c'est la voie de Dieu. Marchez avec Dieu pour aller à la Miba. Marchez avec Dieu pour aller au travail. Marchez avec Dieu pour aller partout. Sans Dieu, non. Car la volonté de Dieu, Dieu lui-même, mes frères et sœurs, je vous dis ceci, que quand j'étais petit, à l'âge de 12 ans, quand je prêchais ma première prédication, j'étais en deuxième CO. C'était deuxième CO. Oui, c'est deuxième CO. Alors j'avais 13 ans. Et cette prédication disait ceci. Quel est ton ami intime? S'il n'y a pas de ton ami intime, toi la chèvre, il te mangera. Si la poule est ton ami intime, toi, le lièvre, lièvre ami intime d'une poule, il mangera la poule. Si ton oncle est sorcier, et qu'il est ton ami intime, il te tuera. Mais ton ami intime, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Et on avait acclamé, on m'avait transporté. Mes frères et sœurs, votre chemin, vous marcherez toujours dans ce chemin.
Quand j'étais grandi, je voulais me rebeller. Parce que je cherchais beaucoup de choses. Je cherchais à ce que je sois karatéka. Et que je sois aussi un héros qui peut faire des choses distinctives. Je pensais ceci. Quelle chose que les hommes n'ont pas encore fait. Je voulais faire cela. Et je sorte un héros. Et j'ai resté 6 heures du temps en train de réfléchir. Mais Dieu me ramenait toujours à retourner à lui, à l'évangile. Et d'autres jours, je me sentais qu'il fallait que je puisse prêcher. C'est ça ma carrière. Est-ce que vous écoutez ma soeur? La profondeur appelle la profondeur. Toi mon frère, toi ma soeur, ce que tu ressens toujours d'être une fille de Dieu, c'est ce qui est en toi. La soeur venez, toi, oui, venez ici. Même si tu peux pécher, mais tu ressens en toi que tu es fille de Dieu. Tu as toujours ressenti que moi je voulais être fille de Dieu. Quand tu ressens ça, c'est ça ton chemin. C'est ça ton chemin. Pour que tu sois béni, retourne sur ton chemin. Quitte le péché. Quitte le mensonge. Quitte les choses pas. Retourne là-bas. Soyez bénis, ma soeur. Acclamons l'Éternel. Ah, mes frères et sœurs, il fallait que chacun puisse savoir son chemin. Est-ce que ton chemin passe sur la mer rouge? Alors continuez d'y aller malgré sa profondeur. Dieu fera quelque chose. Continuez à marcher. Il dit Moïse, continue à marcher. Alléluia. Prends ce bateau. Marche vers ce taureau. Amen. Que va-t-il arriver, Seigneur? Ce n'est pas ton problème. Moïse, ce n'est pas ton problème. Continue simplement. Amen. Prêche l'évangile. Ce n'est pas ton problème. Moi seulement prêcher. Dieu fera quelque chose. Continue à marcher. Ce n'est pas votre problème. Continuez simplement à marcher. Oh, mon frère et soeur, acclamons l'Éternel. Quand Dieu dit quelque chose, sa parole est capable d'accomplir ce qu'il dit. Car cette même parole, c'est celle qui crée. Il doit créer l'échappatoire et tu dois t'en sortir. Cette même parole est la protection. Il te protégera. Cette même parole est le moyen. Ça doit te donner ce que tu veux. C'est parce que Dieu est tout suffisant. Et tout suffisant, il a tout. Tout se trouve en lui. Lui a tout. Tout se trouve en lui. Il a le monde entier dans sa main. C'est pourquoi il marche. Ça doit souffrir. Pour faire une image, la main puissante de Dieu, ça sera béni. Mes frères et sœurs, Dieu a le monde entier dans sa main. Pourquoi vous perdre? Si c'est lui qui vous a dit de marcher, même si devant vous, mais qu'est-ce que Dieu m'a dit? De passer tout juste. Mais il y a le bâtiment de Sodome comme là.
Ne vous posez pas de questions. Par où vous avez passé. Voir. Voir juste même vers la nuit. Dieu te montrera. Par où passer. Acclamons l'Éternel. Je suis prêt d'arrêter. Aujourd'hui, je ne dois pas beaucoup parler. Parce que je dois me réserver pour dimanche. Mes frères et sœurs, et les voilà partis. Descendant de ce côté-là, l'écrivain mentionne que j'ai été dans cette colonne de feu. Et il est regardé en bas avec des yeux courroucés. Il lui dit, lorsque les filles, la mer rouge, fille effrayée, lorsque la mer rouge vit les yeux de Dieu qui sortaient de la colonne de feu, et la mer avait eu peur, il s'est mis à retirer. Et Israël traversa la mer. Les firent même pas sali par la boue. Et ça ne firent même pas mouiller. Écoutez les miracles. Les miracles de Dieu sont parfaits. Mais je vous dis la vérité. Les jours où vous attendrez que frère David, il a acheté une jet privée. Ne vous étonnez pas. Acclamons l'Éternel. Les miracles de Dieu sont parfaits. Même si vous entendrez que je suis interpellé par un certain roi, comme le roi Qatar, pour causer avec moi, tête à tête, ne vous étonnez pas. Les miracles de Dieu sont parfaits. Mon fils m'avait dit, papa, à Qatar, là où vous aimez, je dois t'acheter un training de Qatar. Et il m'en avait acheté. Je n'ai jamais porté ça. C'est tout à fait vert, original de Qatar. J'ai dit où mon fils j'aime Qatar. J'arriverai à Qatar. La profondeur appelle la Qatar. Oh mes frères et sœurs, quand nous étions de petits enfants, on faisait des dessins sur la terre. Et nous avions dessiné un véhicule de 3 pieds. Et nous nous sommes dit, quand nos femmes partiront sur le marché, amèneront de tels petits véhicules. Les motos de 3 pneus n'étaient pas encore sortis. C'est quand est-ce que nous fîmes des enfants. Mes frères, aujourd'hui, ma femme fait monter sur cette moto de 3 pneus. Les petits les bons là, les enfants sur le marché. Oui, j'ai pensé que ma femme monte sur ça. Parce que j'avais déjà dessiné ça. Acclamons l'Éternel. La profondeur appelle la profondeur. C'est pourquoi quand vous marchez, c'est que vous êtes, ça vous arrive. Et vous pouvez révolter. Pourquoi vous vous révoltez? Le révolte, cela veut dire la grandeur. Il y a une grandeur en toi. Acclamons le Seigneur. Mes frères et sœurs, dans cet enseignement, nous verrons beaucoup de choses. Mais c'est beaucoup. Même si on les voit pendant 3 mois, nous n'allons pas terminer. Parce que même Israël en Égypte, je le sais aussi quelque chose. Ici, je le sais aussi. Les gens sont venus, ont dit, nous sommes tout aussi humains.
que nous adorons comme eux. Et si nous les ferons aussi, lorsqu'ils s'y sont engagés, ils ont découvert qu'ils n'auraient pas dû les faire. Mes frères et sœurs, vous verrez des problèmes à votre vie. Si vous n'êtes pas prédestiné et que vous vous engagez à sortir sur le chemin de Jésus-Christ, ça vous arrivera à dire que je n'aurais pas dû à le faire. Tu trouveras tellement de difficultés. C'est les mêmes difficultés que les croyants supportent. Mais toi, tu prendras vie. Je vous dis une chose. Nous étions arrivés quelque part. Ça faisait tellement froid. Et les gens ont fait sortir ce que la boisson alcoolique, les kassaïs là, qu'on appelle super. Ils prenaient. S'ils prennent une mesure, alors des fois. Eh mes frères, maintenant j'ai vu des frères d'Abraham ont commencé. Ils vous regardent comme si ils vous disent qu'ils ne voient pas. Il fait ses missiles. Alors il lui doit aller. Il a dit. Mon frère, moi je t'ai dit, moi ce n'est que du café. Mais cette vin alcoolique, si les froids me tuaient, je ne peux pas boire. Mes frères et sœurs, si c'est de bon argent, et on saura si tu es chrétien, pour refuser à voler. Frère Alexis, c'est quand est-ce que tu es devenu chrétien? Tu auras beaucoup de tentations. Dieu envoyera une tentation pour qu'on puisse te parler d'une coupe qui donne beaucoup d'argent. Et d'une façon, et tu diras que je meurs de la famille, qu'on chasse mes enfants à l'école, je ne le ferai pas. Parce qu'il faut démontrer votre position. Il faut montrer ce que vous êtes. Mais votre couleur ne se fait pas voir. Tu n'es ni noir, ni blanche, ni rouge, ni jaune. Mais d'une même ruisseau d'eau, on puise l'eau douce. Et d'une même ruisseau d'eau, on puise l'eau amère. C'est un même frère là. Là où sort le cantique. Gloire, car Jésus m'a sauvé. Gloire, car Jésus m'a sauvé. Et c'est le même frère que vous trouverez qu'il est en train de chanter sa chanson de Wea et en train de danser. Ah, c'est toujours toi. On trouve Dieu, on trouve Satan. Ma soeur, ce n'est que toi. On trouve Dieu, on trouve Satan. Pourquoi tu le fais comme ça? Tu serais jugé. Choisissez de quel côté tu es. Et puis du côté de Moïse ou de Corée Abraham. Quel côté de tu es? Car les jours sont venus où il aura des adorateurs qui adoreront en vérité et en esprit. Mais chez toi, on te trouve sans couleur. L'eau douce sort,
vieilli. Il a tué une poule ou un coq. On nous a préparé. Nous avons mangé. On a vu des brochures sur la table. Mais de ces mêmes frères, le lendemain, nous trouverons un combat grave. Qui est en train de se débattre? Mais c'est le frère de Branham. Il a posé à Kabiso. Azumir Makamuna et Atala. Il est notre réservoir. Quand Mazara Tukuna Manoeka. Le frère de sœur. Chez toi seul. On trouve des choses. Dieu est là. Quand tu viens ici, c'est chez toi. Quand tu pêches là-bas, il fallait suivre maintenant. Mais si votre premier mari est encore vivant, il ne peut pas te remarier. Oui, ton premier mari, c'est Satan. Il n'est pas encore mort. Mais pourquoi tu te maries à Christ? C'est une adultère. C'est ce qui a fait que catholique soit une femme adultère. Son impudicité, c'est spirituel. Il a fait le mélange de la religion avec le monde. Si le monde est encore en toi, Christ n'est pas bienvenu. Mais si tu es en Christ, c'est que le monde est déjà mort. Et le reste de la partie, nous répéterons un peu dimanche. Mais qui est cet homme? De lui-même là, la danse qu'il danse. D'un côté, c'est la danse qui fait peur. Et d'une même danse, d'un côté, ça fait réjouir et ça encourage. C'est monstre danse. Tu dois voir ta position. C'est pourquoi quand le diable vient me parler dans les pensées, j'ai pris Satan fort. Parce que j'avais pris la décision de suivre Jésus. Satan ne peut rien me communiquer. Quand il me communique, je lui chasse. Alors j'ai dit la dernière citation. Nous allons se limiter par ici. Mes frères, si vous imitez, un jour viendrait. Et ce qui va arriver un de ces jours, mon frère, quand viendrait le temps de séparation, et toi, membre de l'église tchèque, qui essaie d'imiter le christianisme, un de ces jours, en essayant de suivre le groupe du Saint-Esprit, tu vas te rendre compte que tes roues se détachent quelque part dans la boue. C'est vrai. Il y a 10 vierges. Mais je peux vous parler de Charles et Pharaon. Mes frères et sœurs, le chemin sur lequel Dieu avait appelé Israël, il fallait de Israël. Mais Égypte ne convenait pas. Pourquoi? Égypte devait utiliser le char. Ce n'était pas une route de char. Quand ils sont arrivés sur cette route-là, leur route de char s'enfonçait. Ils forcent à les longuer. Mon frère, ils avaient souffert. Ils diront, leur Dieu est en train de combattre contre nous.
les sorciers, les magiciens, les féticheurs, s'ils te suivront, ils vont souffrir. Dieu va enlever le roux de leurs chars. Parce que toi, tu ne peux pas voler de la même manière. Tu ne peux pas voler de la même manière que les sorciers. Oui, nous volons en vitesse. Automatiquement, selon notre pensée. Si je peux penser, j'aimerais être sur terre jaune. Je suis sur terre. Mais un sorcier ne peut pas chercher ça. Il va chercher les formules. Quand il va faire ces formules-là, c'est trop tard. Moi, je suis déjà parti. Le monde souffrira sur votre chemin. C'est lui qui viendra avec son uniforme de football de l'équipe. C'est qui? Barça. L'équipe Barça. De notre époque, nous avions Chico. Nous avions Sanabale. Alors, c'est lui qui vous suivra avec son uniforme. Il va souffrir. Il me trouvera que mes yeux sont déjà flous. Du sang de Jésus. Mes yeux regardent de la parole. Ça ne fait pas regarder le football. Nous, une personne est à moitié nuit. Et papa de 50 ans, à moitié nuit. L'autre de 60 ans, à moitié nuit. Et toi, tu es là en train de regarder. Tu n'as pas honte. Mes frères, le sous-vêtement, c'est quoi? Dieu a fait dire à Aaron, le sous-vêtement, c'est jusqu'au genou. Est-ce que vous écoutez? Maintenant, les kilotes là, si on appelle ces habits-là, de quoi? De la Lacoste ou quoi? Des habits qu'on joue avec là. Varese. Les kilotes de leur varese, c'est slip. Et toi qui es assis là-bas, tu as pris aussi ton enfant. Et puis ton beau fils aussi. Et vous êtes là. Vous êtes petits. Et quand vous retournez à la maison, des problèmes. Dieu vous pose la question. Pourquoi vous étiez parti à la route après? Et puis vous êtes revenu. Vous êtes allé là-bas. Voir ces choses-là. Alors moi, Dieu, je dois vous prier. Marchez sur la voie de Dieu. Vous ferez du succès. Si vous mélangez, vous aurez des problèmes.